Les amis, c'est le retour de Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown du 26 avril 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander ce qu'est cette merde de WrestleMania Backlash. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça y est, je pars pendant une semaine, le prochain show, c'est WrestleMania Backlash. S'ils auraient appelé ça Backlash WrestleMania, en tout petit WrestleMania, en bas à gauche, ok, tu vois. Mais là, ils appellent ça en gros caractère, devant Backlash, WrestleMania Backlash. L'expérience de WrestleMania était tellement bonne qu'il fallait prolonger plaisir ou quoi? Non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Pourquoi faire ça? Pourquoi ils font ça? L'année dernière, ce qui était bien, le seul truc qui était bien dans WrestleMania, c'était les vidéos, les cinématiques, les matchs cinématiques qui étaient bien. Ils ont voulu prolonger plaisir pendant au moins 4 shows, pendant 4 pay-per-view. Et là, tout simplement, ce qui était bien dans ce WrestleMania là, c'est qu'il y avait du public, que c'était WrestleMania tout simplement. Et là, ils veulent encore prolonger plaisir en faisant Backlash WrestleMania. Et ça va être quoi le prochain truc? Money in the Bank WrestleMania? Oh, bon, vas-y les gars, on passe au jingle, on passe à la vidéo. Do I have everybody's attention now? Directement le show avec une annonce, une très bonne nouvelle. Nouveau commentateur, Pat McAfee est du retour du côté de SmackDown et qui sera un commentateur permanent et qui aura un petit peu plus de liberté que les autres pour pouvoir commenter à bon escient. Et c'est une très bonne nouvelle parce que Pat McAfee est excellent au micro. Il avait fait un très bon travail aux côtés de Adam Cole du côté de NXT et là il revient du côté de SmackDown, très bonne nouvelle. Donc on commence le show directement sur Roman Reigns qui arrive avec Jey Uso et Paul Heyman sur le ring. T'as Roman Reigns qui demande à Paul Heyman de résumer WrestleMania. Paul Heyman lui dit que c'est simple. Reigns a battu un Hall of Famer qui est marié à un Hall of Famer. Il a battu un autre futur Hall of Famer qui est marié à une Hall of Famer. Donc Roman Reigns dit qu'il avait prévenu, qu'il était le meilleur, il avait prévenu qu'il allait gagner et que maintenant plus personne ne voudra l'affronter, que maintenant plus personne n'est à sa hauteur. Donc maintenant il a fait son taf et il peut rentrer chez lui. Donc il prend ses affaires, il commence à rentrer chez lui mais il est coupé par Cesaro, fort de sa victoire contre Seth Rollins à WrestleMania, qui vient lui faire face. Et au moment où Cesaro va chercher le micro pour s'adresser à Roman Reigns a déjà quitté le ring. Donc c'était j'ai kiffé ce segment, j'ai kiffé l'attitude de Roman Reigns dans ce segment, ce dédain qu'il a envers Cesaro, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage, c'est Cesaro qui va se plaindre à Adam Pearce et à Sonya Deville en disant qu'il demande juste un match de championnat. Il demande pas un match de championnat, mais il demande juste un match normal contre Roman Reigns. Sonya Deville lui répond qu'il va parler à Reigns et lui proposer quelque chose. Directement avec le premier match de la soirée. Donc Rey Mysterio accompagné de son fils Dominic contre Otis et Chad Gable qui font partie de l'Alpha Academy. Donc David contre Goliath, comme la WWE si c'est très bien le faire avec Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio se fait dominer tout le match, mais à un moment donné t'as Otis qui maîtrise le match en gros. Mais à un moment donné t'as Rey qui réussit à trouver une ouverture parce qu'il esquive un splash d'Otis et il réussit à mettre Otis dans les cordes et il lui place un 619. Mais il lui place le 619, il monte sur la troisième corde mais Otis se relève et Rey Mysterio fait un saut mais il réussit à placer un crucifix bomb un crucifix roll-up sur Otis pour la victoire. Donc grosse victoire de Rey Mysterio contre Otis. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. C'est Paul Heyman qui nous annonce que Cesaro ne fera pas face à Roman Reigns, il fera face à Jey Uso un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, revanche de WrestleMania, Kevin Owens contre Sami Zayn. Très bon échange entre les deux, c'était vraiment un très bon échange. T'as même Kevin Owens qui a porté un package pile driver sur Sami Zayn. Mais à un moment donné, t'as Sami Zayn qui se fait délibérément compter à l'extérieur du ring et qui veut fuir. Donc Kevin Owens, victoire de Kevin Owens par décompte à l'extérieur. Et ensuite Kevin Owens va chercher Sami Zayn et le ramène sur le ring et lui place un stunner. Donc bon, Sami Zayn et Kevin Owens ça va vite tourner en rond. Tout simplement parce qu'ils veulent pas faire catcher Sami Zayn correctement. Ça commence à me casser les couilles. Je veux qu'il catch, je veux que Sami Zayn catch comme il a catché à WrestleMania. Et je veux pas que Kevin Owens en fait il écrase Sami Zayn en fait c'est pas parce que tu es heel et lâche que tu dois toujours perdre en fait. Et que ça ne doit pas te déranger de perdre. En fait le catch c'est une compétition un petit peu, non? Faut, je sais pas, un minimum de compétition, un minimum. On dirait que Sami Zayn il le book comme un mec qui n'a aucune envie de gagner, qui a aucune envie, c'est fuir. Et ça n'a absolument aucun sens. C'est pas du tout le but d'une compétition. C'est dans tous les cas gagner. Au début il gagnait de manière un petit peu avec des petites fourberies. Mais là il ne gagne plus du tout. Tout ce qu'il veut c'est fuir. Ça n'a pas de sens et cette rivalité va commencer à tourner en rond. Attention à ce que ça ne tourne pas en rond. C'est bien de nous faire des beaux matchs.
c'est très bien de nous faire des beaux matchs, je ne dis pas, mais il faut aussi un storytelling derrière qui puisse nous faire tenir en haleine cette rivalité. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Apollo Crews, le nouveau champion intercontinental, nous annonce que Big E n'est pas là ce soir. Big E n'aura pas, automatiquement, il n'aura pas son rematch. Et il nous présente ensuite l'homme qui l'a aidé à gagner à WrestleMania. Il se prénomme Commandant Aziz, ancien membre des Nigerian Guard. Et il nous annonce que tous ceux qui voudront prendre le titre intercontinental passeront par lui. On enchaîne ensuite avec les Street Profits qui sont sur le ring et qui nous présentent la championne. La nouvelle championne Bianca Belair. Bianca Belair qui arrive et qui nous dit qu'elle a toujours eu les capacités d'être championne. Sauf qu'il faut toujours croire en ses rêves. Elle remercie Sasha Banks avec qui elle aurait aimé partager le spotlight avec personne d'autre qu'elle. Elle dit que c'est aussi pour toutes les petites filles qui ont assisté à cet instant en rêvant. Et elle dit aussi aux Street Profits qu'il est temps de s'arrêter là. La célébration est terminée et qu'ils ont des titres à aller chercher. Donc match pour les titres par équipe. Dolph Ziggler et Bobby Roode, les Dirty Dogs, contre les Street Profits. Donc les Street Profits dominent le match avec leur vitesse et la vitesse de Montesford et l'agressivité et la vista de Joe Dawkins, mais à un moment donné, t'as Dolph Ziggler, t'as en fait Montesford qui est en train de s'occuper de Bobby Roode, mais Bobby Roode, Ziggler prend le tag sur Bobby Roode et Montesford derrière le dos de Montesford, donc ce qui fait que Montesford croit que c'est Bobby Roode l'homme légal, il croit que c'est Bobby Roode l'homme légal. Dolph Ziggler passe derrière le dos de Dolph Ziggler, lui place un zigzag pour la victoire, donc les Dirty Dogs qui conservent les titres et c'est très bien comme ça. On enchaîne ensuite avec l'avant-dernier match de la soirée, Natalya accompagnée de Tamina contre Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax. Donc Reginald n'est toujours pas là. Depuis WrestleMania, il n'est pas là. Donc même avant WrestleMania, il n'a pas participé à WrestleMania. Donc peut-être qu'il va réapparaître mystérieusement derrière une autre catcheuse sans que ça soit expliqué, comme quand il a apparu avec Nia Jax alors qu'il était avec Carmella. Donc c'est une victoire de Natty Hart avec un roll-up sur Shayna Baszler, qui ensuite se barre. Elle se prend un roll-up et ensuite elle quitte le ring. Nia Jax arrive, elle attrape Natty Hart, mais t'as Tamina qui met un big boot à Nia Jax pour la sortir du ring. Donc Tamina et Natalya qui prennent le dessus sur les championnes par équipe et ce n'est sûrement pas fini. On enchaîne ensuite avec un segment backstage, un segment dans les loges, pour être un peu plus précis, dans les loges de Roman Reigns. T'as Jey Uso qui dit que Cesaro est un mec qui bouge beaucoup, mais est-ce qu'il pourrait bouger sans ses bras et sans ses dents? Donc il dit que ce soir il va montrer pourquoi on l'appelle Main Event Jey Uso. Et donc justement on est parti pour le Main Event of the Evening, Cesaro contre Jey Uso. Donc c'est un bon match d'à peu près une dizaine de minutes. Cesaro est très convaincant. Il est très convaincant, j'aime beaucoup sa nouvelle tenue. Mais pendant qu'il est en train de faire son swim, à un moment donné, il réussit à passer son swim sur Jey Uso. T'as Seth Rollins qui vient l'attaquer. Et ensuite, il remonte sur le stage et il dit qu'il n'en a pas fini. Il dit que ce sera fini avec Cesaro que quand il l'aura dit. Et le SmackDown se finit comme ça. Donc c'était un SmackDown, tout ce qui s'est... De toute façon, là... Tiens, d'abord, avant je commençais je tiens à m'excuser parce qu'en fait, il me manquait... mon chargeur m'a lâché en fin de semaine. Il m'a lâché en fin de semaine. Et j'ai dû aller en recommander un chez Boulanger, donc ça a pris une semaine pour arriver. Donc voilà les raisons de mon absence et je m'en excuse. Donc j'ai regardé Raw, j'ai regardé SmackDown, donc parce que je vous le fais là maintenant. J'ai pas regardé NXT, je pense que je vais regarder. Demain je vous fais un récap de la semaine, de toute la semaine dernière pour essayer de compenser le manque que j'ai pas fait Raw et NXT. SmackDown moyen, c'est pas ce qu'ils arrivent, c'est pas. Après c'est un... Je sais pas, après WrestleMania, même l'Euro, je vais vous dire tout de suite, c'était pourri. L'Euro après WrestleMania, c'était pourri, aucune surprise. C'était vraiment... Quoi, les surprises, c'était quoi? Les Viking Riders qui sont revenus. C'était pourri, c'était pas bon du tout. Et SmackDown, bon, ça va. C'est mieux que Monday Night Raw, mais je crois que le show qui m'a... J'ai regardé quelques petites brides de NXT et ça avait l'air d'être très très impeccable. Donc je vais regarder ça et je vous fais le récap de la semaine demain. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour cette chaîne. On va au devant des 300 abonnés avant la fin avril les amis.